Salut à tous, je suis désolée pour la luminosité, il fait pas beau dehors, la lampe est là, enfin c'est un peu la cata mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes dernières lectures. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, j'ai eu une très longue panne de lecture mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et du coup, ces derniers temps, j'ai lu quelques livres très différents les uns des autres et je vais vous en parler tout de suite. On commence par Ric Rac d'Arnaud Le Guilcher. Vous le savez peut-être déjà, j'ai beaucoup aimé En moins bien et pas mieux, j'en ai déjà parlé dans précédentes vidéos. Là, j'ai lu donc Ric Rac, qui est l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui est dans un club de foot, qui est un espoir en fait du football et qui doit passer en équipe nationale, sauf qu'il est trop petit. En gros, il a un été pour grandir et donc il va rentrer chez son père dans un village paumé. C'est un peu le bout du monde ce village. Les gens ils sont complètement loufoques, surtout le père du jeune garçon qui a perdu sa femme quand son fils, donc le jeune garçon, je m'embrouille, était très petit. Dans sa maison, il met plein de sculptures, de portraits de sa femme partout, c'est une catastrophe. L'oncle de notre héros est complètement cinglé aussi. Son cousin pense qu'il est la réincarnation de Jésus, enfin... Vous voyez un petit peu l'ambiance familiale. Et dans ce village va venir en fait une nouvelle famille, va arriver une nouvelle famille, les parents et une jeune fille aussi de 14 ans. Et ils vont ouvrir un lieu très particulier, mais je vous en dis pas plus. Et donc on va suivre tous ces joyeux personnages pendant un été. Alors j'ai apprécié ce livre, mais c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai trouvé qu'en fait ça aurait pu être plus développé pour être plus drôle, puisque tous les personnages sont très loufoques. J'aurais aimé qu'on creuse un peu plus. Il y a aussi un petit côté sentimental avec ce jeune garçon qui n'a pas de repère finalement, sa mère est morte quand il était très petit et donc il va un peu partir en quête de son passé. J'ai trouvé que tout allait beaucoup trop vite finalement et ça dessert un petit peu le livre à mon sens, mais c'est quand même un bon livre voilà, à lire tranquillement, ça se dévore vite, mais c'est pas le livre du siècle. J'ai ensuite lu, et ça m'a beaucoup plus plu, Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito. J'avais déjà lu Le Ruban, je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous mets le lien juste ici. Le Ruban, ça avait été un coup de cœur, j'avais adoré ce livre. Avec celui-ci, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans un coup de cœur, mais c'était très beau. On retrouve la plume d'Ogawa Ito qui est une plume très fine, on a une écriture avec beaucoup d'émotion. Là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je ne veux pas vous dire de bêtises, Rinko, qui a 25 ans et en fait un jour elle rentre chez elle et son copain de l'époque a tout emporté, absolument tout, il a juste laissé une clé et une jarre à saumure qui appartenait à la grand-mère de Rinko. Évidemment gros choc émotionnel pour la jeune fille qui se rend compte qu'elle ne peut plus parler et elle va rentrer chez sa mère dans un petit village du Japon et va décider d'ouvrir un restaurant un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'en fait il n'accueillera qu'une seule table. Ce que j'ai aimé c'est vraiment découvrir la personnalité de Rinko et la personnalité des personnages qui l'entourent, notamment sa mère qui est quelqu'un d'assez énigmatique au début et qui va se révéler au fur et à mesure du livre. C'est un livre sur l'amour, sur la famille, sur l'amour de son travail, la passion. C'est très beau, c'est délicat, voilà. Ogawa Ito, je l'aime beaucoup. Si vous avez envie d'un petit livre un peu cocooning, vous voyez, avec un petit thé dans votre canapé, avec un plaid pour le début de l'automne, très franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un livre doudou par excellence. Rien à voir non plus, oh il y a le soleil qui arrive, la lumière c'est la catastrophe, bon c'est pas grave. Donc rien à voir non plus, Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Fillosa, qui n'est pas du tout un roman mais qui est un livre sur la manière dont on peut accompagner nos enfants à travers leurs émotions. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant, on est dans toute cette vague d'éducation positive et bienveillante, d'éducation non violente. Ce livre est vraiment une pépite que vous pouvez aussi lire si vous n'avez pas d'enfant parce qu'en fait on y apprend des choses sur nous-mêmes, sur notre propre enfance, sur nos failles et nos blessures, donc j'ai trouvé ça très bien. En fait l'idée c'est vraiment de remettre l'émotion au centre de l'humain et surtout de ne plus avoir peur de nommer nos émotions, de les vivre et de les traverser. Donc elle nous donne plein de clés quand on a des enfants en particulier évidemment, pour accompagner l'émotion de l'enfant, la comprendre, savoir l'écouter et la recevoir, ce qui n'est pas toujours évident. C'est jamais dans le jugement, c'est plein d'exemples et de bon sens surtout, vraiment je vous le conseille si vous êtes intéressé par l'éducation, que vous ayez des enfants ou non, c'est un excellent livre. Encore un livre, on va dire témoignage, même si le précédent n'en était pas un. J'ai lu Diagnostiqué Crohn de Jeanne Demier, qui est donc atteinte de la maladie de Crohn, qui est une maladie assez taboue bien qu'elle touche énormément de personnes.
Bon, je vous laisse aller voir sur internet, Wikipédia ou ce que vous voulez, ce que c'est que la maladie de Crohn en détail, je suis pas médecin. Mais voilà, c'est une maladie auto-immune qui se soigne pas, on peut être en rémission. Et cette jeune femme qui a écrit le livre, elle est en rémission sans les médicaments. Parce qu'en fait, les médicaments qui aident à, comment dire, pas à guérir, mais on va dire à mieux vivre avec la maladie de Crohn, c'est des traitements assez lourds, assez pénibles, qui fatiguent beaucoup. Voilà, c'est pas le truc le plus drôle de la terre, quoi, c'est pas du spasfon quand on a une gastro. En gros, c'est l'idée. Et donc cette jeune fille va nous donner dans ce livre énormément d'espoir parce qu'en fait en changeant son alimentation, elle a réussi à mettre en sourdine sa maladie et c'est vraiment quelque chose pour les malades qui donne beaucoup d'espoir, pour les familles aussi. Si vous êtes malade et que vous savez pas vraiment comment expliquer votre maladie à votre famille, je vous conseille aussi de le lire parce que même si c'est dur, au début du livre, elle explique très très bien ce que fait cette maladie. Et même si vous n'êtes pas malade, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un livre sur une alimentation plus saine. Et je pense que ça peut servir à beaucoup de gens, même qui sont pas malades, juste pour faire du bien à son corps, pour se faire du bien à soi et pour avoir une meilleure hygiène de vie. Donc je vous le conseille. En plus, il y a très très peu de livres sur la maladie de Crohn finalement, donc c'est super en tant que malade de pouvoir voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés et surtout que il y a peut-être des solutions qui existent, en tout cas qui peuvent nous soulager, autres que des piqûres régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Ça peut être très très bien. Si ça vous intéresse, cette maladie, j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne, c'est une vidéo en allemand mais elle est sous-titrée en français. C'est une vidéo qui date de plusieurs mois où je vous parlais un petit peu de la maladie, de ce que je faisais comme traitement, de ce que j'avais mis en place pour me soulager un petit peu. Et je vais un petit peu l'actualiser, je vais faire une prochaine vidéo bientôt parce que j'ai changé de traitement entre temps. Bref, je vous mets le lien ici, vous pouvez cliquer et aller voir la vidéo. N'oubliez pas les sous-titres en français si vous ne comprenez pas l'allemand, mais voilà, je vous invite à regarder ça. J'ai aussi lu 2 autres livres que j'ai pas avec moi parce que je les ai déjà ramenés à la bibliothèque. Alors je vais d'abord vous parler d'un livre qui s'appelle Le Camion, qui est un livre de Marguerite Duras et qui en fait est le script d'un film qu'elle a fait, que je n'ai pas vu. C'est un film avec elle-même et Gérard Depardieu. Et alors c'est un film sur le film qu'aurait pu être ce film. Je sais pas si c'est très clair, en gros c'est un film sur rien du tout, puisqu'en fait dans ce film on va voir et entendre Marguerite Duras et Gérard Depardieu lire le script, pour une première fois en fait, une lecture toute simple, et on va voir des images de ce camion. Voilà, je vous redis, j'ai pas vu le film, en tout cas je vais vous parler maintenant du livre. Alors le livre, tout comme le film, du coup c'est un livre qui ne parle pas vraiment de quelque chose, donc c'est hyper intéressant. Par contre pour quelqu'un qui cherche à lire un roman, une histoire, etc., c'est pas du tout ça qu'il faut lire clairement. Si en revanche vous aimez dans les livres les jeux grammaticaux, les jeux avec la langue, les jeux sur justement ce que c'est que d'écrire et un petit peu cette introspection, alors c'est super intéressant. Si vous commencez Duras, ne commencez pas par celui-là parce que c'est vraiment très particulier. Moi personnellement j'adore parce que j'aime beaucoup Duras, j'aime beaucoup la langue dans laquelle elle écrit et puis la façon dont elle va jouer avec la grammaire et les codes du langage. Et dans ce livre qui est très 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 court et très petit, on retrouve tout ça et avec des phrases très simples, très courtes, c'est assez sec comme écriture, on va ressentir en fait des émotions très particulières parce que parfois elle change un code grammatical et la phrase prend un poids et un sens complètement inattendus. Donc c'est vraiment un livre pour les amoureux de la langue, de l'acte d'écrire. À lire à voix haute c'est un vrai bonheur évidemment. Je vous le conseille donc si vous aimez Duras, si vous aimez tout ce qui est un petit peu expérimentation, que ce soit dans l'écriture ou dans le cinéma ou dans tout, voilà, parce que c'est vraiment ce livre quelque chose d'expérimental finalement. Très particulier mais très bon livre. Et enfin, ce qui a presque été un coup de cœur pour moi, c'est le livre de Gaël Faye, Petit Pays. Donc le livre qui a eu le prix Goncourt des lycéens en je sais plus quelle année, il me semble, que j'avais toujours pas lu et que j'ai juste adoré. Très franchement, on n'est vraiment pas loin du coup de cœur du tout. Bon, la vidéo a coupé, je sais pas où j'en étais, mais je pense que je vous parlais donc de Petit Pays de Gaël Faye qui a été quasiment un coup de cœur pour moi. Petit Pays de Gaël Faye, c'est l'histoire de Gabriel qui va retourner au Burundi, pays de son enfance, pays où il a grandi avec son père, sa mère et sa sœur, et qu'il a fui pendant la guerre. Il va retourner dans ce pays et en fait pendant tout le livre, on va suivre son enfance jusqu'au moment où il retourne dans le pays. J'ai adoré ce livre parce qu'il est très très bien fait, très bien écrit, avec une écriture
fine, intéressante. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est ce côté très lumineux du début. On suit un enfant avec ses yeux d'enfant, donc tout semble merveilleux. Et au fur et à mesure qu'il grandit et que la guerre avance et que les misères se répandent, en fait, le livre change de manière très subtile. Vraiment, on a un glissement vers quelque chose de plus sombre qui est très très intéressant. C'est pas un livre qui dit qui sont les bons, les méchants, c'est pas un livre politique, c'est pas du tout un livre qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste un livre sur l'émotion d'un petit garçon qui va grandir dans un milieu pas facile, avec son monde qui s'écroule finalement dans un moment où à l'adolescence on se cherche déjà, donc tout est ensemble mélangé, il y a beaucoup d'émotions pour tous les personnages. Comment chacun va survivre et va vivre dans cette guerre, comment les personnalités vont se révéler, changer. C'est vraiment très intéressant, ça se lit extrêmement vite, c'est pas un gros livre en plus de ça, et on est vraiment happé par ces personnages qui sont hyper touchants tous, hein. Il y en a qui sont un peu détestables, il faut bien le dire, mais tous vraiment ils ont quelque chose de caché en eux qui est profond et qui fait sens vraiment. Là, ce livre, je ne peux que vous le conseiller. C'est pas du tout larmoyant, c'est pas du tout... on sort pas de là déprimé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espoir à la fin également, et c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre-là. Voilà, comme d'habitude, quand je parle d'un livre que j'aime, c'est assez décousu, c'est assez difficile pour moi de vous retranscrire à quel point ça peut être bien. J'espère quand même que ça vous aura donné envie de le lire, ou au moins d'en feuilleter quelques passages pour le découvrir. Donc tous les livres que j'ai lus m'ont plutôt plu, certains plus que d'autres. C'était des choses très très différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou détesté, vos dernières lectures du moment, si vous avez des conseils pour moi de lecture, bien que ma pile à lire soit extrêmement beaucoup trop remplie. Mais avec l'hiver, je me dis qu'on va arriver à caler ça un petit peu mieux, enfin j'espère. Voilà, j'espère que vous passez de très belles lectures, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!